Ah, les gars, je vous jure, hein, quand tu passes de- quand tu passes du Paris Saint-Germain de Luis Enrique au Regragui Ball, t'as intérêt à te mouiller la nuque. Salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo débrief à froid puisqu'on est au lendemain de cette victoire du Maroc face à la Tunisie sur le score de 2-0 pour le Maroc. Voilà une situation qui s'est débloquée grâce à notamment au futur Ballon d'Or, Achraf Hakimi. Et un but de El Kaabi qui était rentré en cours de match. Les gars, évidemment, on va débriefer cette rencontre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Je compte sur vous et bien sûr, surtout en commentaire. N'hésitez pas pour le référencement. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. N'hésitez pas, les amis. Franchement, pour le référencement, c'est grâce à ça que les vidéos sont mieux référencées, qu'il y ait plus de vues, etc. Donc, merci d'avance de commenter et donnez-moi vraiment vos avis. À chaque fois, moi, je prends un plaisir à lire certains des commentaires. Donc, n'hésitez pas, ça vous de jouer juste sous la vidéo. Donc, les gars, comme je vous ai dit, le Maroc qui s'est imposé 2-0 face à la Tunisie dans ce match amical. Alors, je pense que ce n'était pas du tout un match amical pour la Tunisie. On avait vu les déclarations, on a entendu même les déclarations voilà, de certains Tunisiens avant le match qui avaient annoncé limite qu'ils venaient... bon, et on l'a vu, hein, ils venaient pour casser. On va pas se mentir, il n'y a pas eu de match, les gars. Et moi, je vais vous parler français. Ce match n'était pas un match de football. Et ce match n'a servi à rien. Prendre des matchs dans ce style pour préparer une CAN 2025 que tu vas organiser à domicile, ça ne sert strictement à rien de prendre ce style de match. Ce style de match où tu vas te faire casser, ce style de match où tu joues contre une équipe qui n'a qu'une idée en tête, c'est de te détruire, mais pas footballistiquement parlant. Et c'est ça qui est dommage parce que la Tunisie, ça reste quand même une des belles nations africaines de football. Et ils ne sont pas venus pour jouer au foot. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient engagés dans une mission, une certaine mission, je ne sais pas. Mais c'est grave ce qu'on a vu, surtout en première mi-temps. Quand tu vois que dans les 5 premières minutes, t'as l'autre, là, Abididi, je sais pas quoi, là, il s'embrouille avec Amrabat. Mais il rêve quoi, lui? C'est un malade, il est fou, le mec. J'ai pas compris. Mais bref, on n'a pas vu de football. Et c'est vrai que j'aurais dû commencer par le commencement avec ce 11 que Walid Regragui a aligné. Alors oui, il y avait des absents, des blessés, etc. Évidemment que... Voilà. Bon, Youssef En-Nesyri, titulaire, ok. Bon, le mec, il joue à domicile, entre guillemets, puisque originaire de Fès. Voilà, il fallait l'aligner devant son public, tout ça. En plus, il y a eu un beau tifo, voilà, pour lui notamment. Pas que, mais il y avait notamment une série dans le tifo. Donc voilà, en plus d'ailleurs, tifo franchement magnifique, exceptionnel. Donc voilà, non, je peux comprendre. Bref, on va en parler après de En-Nesyri. C'est vrai que la défense inédite, voilà, hein, on a un peu pas trop le choix parce que Aguerd est blessé, qu'il y a pas mal d'absents, toujours pas de Chadi Riyad et tout. Donc on est obligé de jouer avec une nouvelle défense, une défense inédite. Donc El Yamik aux côtés de Massina. Donc c'est vrai que sur le papier, ça faisait peur, mais on en reparlera évidemment dans quelques instants. Après, on a du Sebari du coup qui profite de l'absence de Brahim Diaz, ailier droit, ailier gauche Ben Seguir, le milieu de terrain de manière classique, Amrabat, Ounahi, El Khennous, latéral droit Hakimi, latéral gauche Belhamari qui est vraiment le remplaçant de marque de Mazraoui, hein, parce que quand Mazraoui joue pas, c'est toujours Belhamari qui est aligné. Donc voilà, il y a bien sûr Bono dans les buts. Donc c'est vrai que ce 11, on se dit, bon, voilà, quand même, ce 11 est plus que potable. Il faut pas non plus se tirer dessus, les gars, et être complexé ou quoi. Je trouve qu'on a quand même un 11 plus que potable. Avec ce 11-là, avec tout le respect que j'ai pour la Tunisie, je me dis, on ne doit pas être en difficulté face à la Tunisie. Mais là où on a été en difficulté, c'est qu'on n'a pas joué au football. Parce qu'on a joué contre des bouchers, frérot. Qu'est-ce que tu voulais en première mi-temps? Ce qu'on a à se mettre sous la dent en première mi-temps? Ok. Une tête ratée de El Khennous, où le ballon, je sais pas, il glisse sur son visage, j'ai pas compris. Et une tête de En-Nesyri qui est pas passée loin. Une très belle tête. Bon, en même temps, c'est son pied fort, la tête. Hein. Lui, il est ni gaucher ni droitier, il est têtier, tu vois. Et voilà, c'est tout ce qu'on a en première mi-temps. La Tunisie n'est pas du tout dangereuse. J'ai même pas vu Bono en première mi-temps. Ça se trouve, Bono, à un moment donné, carrément, il a fait une sieste. Hein, et on n'a pas fait attention. Non, plus sérieusement,
c'était pas du tout un match de football, et notamment dans cette première mi-temps. Donc à la mi-temps, tu repars avec 0-0, tu te dis, bon voilà, on est là. Pourquoi on a fait ce match amical? Pourquoi on a fait ce match amical? T'espères qu'il va y avoir d'autres choses en deuxième mi-temps. Alors oui, il y a eu un peu plus d'occasions, il y a eu des changements. La Tunisie a pratiqué un peu plus de football quelque part, sans être vraiment dangereuse. Ne serait-ce une occasion sur un corner, hein, c'était un coup de pied arrêté, où Bounou arrête une tête, j'avoue, je ne me rappelle plus de quel joueur tunisien, il arrête la tête sur la ligne. Et là, on a dit ouf, on a eu chaud, parce que ça aurait pu être vraiment le braquage de la Tunisie, tu vois. Et au final, voilà, qui arrive? Le Ballon d'Or. Achraf. Il marque avec le genou. Si ça, c'est pas un signe d'un champion, d'un homme qui est en réussite totale, si ça, c'est pas un signe d'un futur Ballon d'Or. Parce qu'apparemment, tu peux être Ballon d'Or avec la Nation League. Donc je pense que tu peux être Ballon d'Or si tu marques un but du genou, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, on sent que le mec, il est intouchable. Le mec est touché par la grâce. Donc il inscrit ce but. Et ça débloque la situation. Tu sais que derrière, voilà, la Tunisie va devoir se découvrir, la Tunisie va devoir prendre des risques, et ça va offrir des espaces. Il y a eu des changements entre-temps. Tu as eu du Sanadi qui est rentré, tu as eu aussi Targaline qui est rentré, El Kaabi, Rahimi, enfin voilà, il y a des possibilités. Tu sais qu'offensivement, on va pousser. Et à ce moment-là, on poussait vraiment lors du but de Hakimi. Il y a ce carton rouge, malheureux pour la Tunisie, sur une simulation de Abididi, je sais pas quoi là, Abdi, je sais pas quoi là. Et du coup, avec ce carton rouge, voilà, ça offre encore plus de possibilités dans les dernières minutes. Voilà un contre, hein, notamment à l'origine Targaline qui récupère le ballon, qui envoie le ballon, et c'est Sanadi après qui part en contre. Et Sanadi qui décale El Kaabi. Alors, c'est pas une passe de malade, mais il sait qu'il lui met bien pour son pied gauche pour qu'il enroule. Tu vois, il lui met pas trop devant lui. Il lui met vraiment juste devant, juste sur son pied gauche pour qu'il enroule. Parce qu'El Kaabi, il préparait déjà. Il mettait déjà son corps tu vois, en opposition pour envelopper après derrière. Donc magnifique but, même si le gardien, Mskin, il a même pas voulu plonger. Il a dit ah, non, ça sert à rien, laisse tomber. Donc voilà, on a ce deuxième but de El Kaabi, et du coup 2-0. Et qu'est-ce que tu veux retenir du match? Sérieusement, quel enseignement tirer de ce match? Ah, je vous pose la question, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais pour moi, ce match-là, on a perdu 90 minutes de notre vie. Tu es censé préparer la CAN 2025 que tu vas jouer à domicile. Tu joues contre une équipe qui ne joue pas au football, qui est là pour te casser. Tu prépares pas du tout ta CAN. Tu joues pas au football. Alors qu'on sait que dans cette CAN, la grande difficulté, c'est quand on va jouer contre des blocs bas, des équipes qui vont nous contrer, etc. Alors oui, ça va être des gros duels et tout, mais ça va pas être un jeu haché à ce moment-là. La Tunisie est vraiment venue pour régler leur compte. Je ne sais pas c'est quoi le délire. Je n'ai pas compris le but, hein. Alors oui, ça a beaucoup parlé avant, dans la presse, etc., sur les réseaux. Mais quand même, les gars, on est là pour jouer au football. On va faire du MMA, on va faire du catch si vous voulez. Mais là, on joue au football. Et il n'y a pas eu de football. Et la Tunisie, ça reste quand même une des belles nations africaines de football. Pourquoi ils n'ont pas joué au foot? Alors oui, ils n'ont pas de grandes individualités, ils n'ont pas un effectif comme le Maroc, mais quand même, je pense qu'ils ont quand même des joueurs assez intéressants, et des joueurs qui sont capables de poser un peu le ballon, de tenter des choses. Et là, c'était pas le cas. C'était des joueurs qui étaient là juste pour tuer, quoi, en fait, tu vois. Et je pense qu'ils sont passés à côté de leur match à cause de ça. Mais bref, ça c'est leur problème. Nous, en tout cas, notre problème, c'est que, les gars, il n'y a rien qui est réglé, hein, on va pas se mentir, hein. Là, il n'y a rien qui est réglé, et puis pour moi, c'est toujours assez brouillon. En termes de jeu, en termes d'intention, il n'y a pas grand-chose. On met un but sur coup de pied arrêté, on met un but sur un contre. Donc au final, notre problème qui est cette fameuse possession stérile, les attaques placées, le mouvement, les gens en triangle et tout, on n'a rien à manger, les mecs. Faut dire la vérité, on n'a rien à manger.
Certains vont dire, ouais, mais c'est bien, 11 victoires d'affilée, 11 matchs. C'était quoi nos adversaires? On en parle. C'était quoi nos adversaires? Dites-moi, c'était quoi nos adversaires? Et regardez aussi la manière. Parce que c'est bien, peut-être que là, on va gagner allez, 15, 16 matchs avant la CAN. On va arriver à la CAN, quand la réalité va nous rattraper. Là, les gens ils vont commencer à pleurer. Et moi, je vais leur dire, ah, mais les gars, on a fait 15, 16 victoires d'affilée avant. Attends, on est chaud. Hein. Ah, mais les gars, nous, on est là pour préparer la CAN. Pas pour gagner contre tout le classement FIFA, pour au final ne pas avoir de trophée encore une fois. On s'en fout de ça. Je préfère qu'on fasse limite un match nul, 2-2, 3-3, ce que tu veux, mais qui ait du contenu, qui ait quelque chose à tirer de ce match. Là, il n'y a rien à en tirer, les mecs. On a fait un match pour faire un match, pour combler le calendrier, c'est tout. Et il n'est pas là le but quand tu prépares une CAN. Donc pour moi, ça a été une grosse erreur. Maintenant, le prochain match qui arrive, ça va être le Bénin. On va voir comment ça va se passer. En espérant qu'il y ait du football, en espérant qu'on fasse tourner. Après, c'est vrai que vite fait, pour revenir sur ce match contre la Tunisie, si je dois dire, allez, on va dire les points positifs et les points négatifs. Je vais commencer par le positif. J'ai trouvé un Azdin Ounahi super intéressant, très en jambes. Azdin Ounahi qui a essayé un peu d'animer comme il pouvait. Mais c'était un peu compliqué dans ce match. Mais il n'a pas lâché du début à la fin. Et franchement, moi, j'ai kiffé Azdin Ounahi, notamment qui a été énormément critiqué ces dernières semaines, ces derniers mois, lors des derniers rassemblements du côté du Maroc. Mais du côté du Panathinaikos, le mec performe. Le mec enchaîne les matchs. Le mec n'est jamais blessé. Le mec a été élu meilleur joueur de la saison du côté du Pana. D'ailleurs, il y a des petites rumeurs qui l'envoient du côté de Brighton. À suivre. Mais franchement, moi, je l'ai trouvé très très bien en jambes, en forme. Point positif aussi, il faut le dire, même si on a été sceptique. Mais la paire, Eliamik Massina, même s'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent pour eux, le peu de duels, ils ont été là. Eliamik dans la relance, c'est quand même assez limite. Mais Massina, je l'ai trouvé très impressionnant, les gars. Dans le peu de duels qu'il a eu à faire, il a tout gagné, tout simplement. Et même, j'ai eu en tête une longue relance qu'il envoie sur El Kaabi qui centre pour Rahimi qui arrive en bout de course. Cette action-là, je l'ai eu en tête et je me suis dit, ça peut être une alternative si on joue contre un bloc voilà, qui nous presse et qu'il faut envoyer dans le dos de la défense. Massina peut nous permettre de trouver cette longue relance comme le fait aussi de temps en temps un Naïf Aguerd. Donc après, Massina, je ne le vois pas jouer avec Naïf Aguerd, mais si Naïf Aguerd voilà, est absent, blessé, etc., Massina peut être le remplaçant en tout cas. Ça peut être intéressant, mais bref. Donc du coup, voilà sur le côté positif. Côté négatif, évidemment, Youssef En-Nesyri, voilà, pour l'ensemble de son œuvre. Hein. Le mec, t'es dos au jeu, t'arrives pas à jouer en remise. Je suis désolé, hein, mais merci pour tout ce que t'as fait. Merci pour les différentes CAN. Merci pour les différentes Coupes du Monde où tu nous as fait rêver. Merci pour tout ça. Quoi qu'il arrive, t'auras marqué l'histoire du football marocain. Mais maintenant, il faut que t'arrêtes. Je sais pas, fais quelque chose, simule un truc. Je sais pas, fais une dépression, je sais pas. Non, mais plus sérieusement, moi je peux plus le voir. Je vous jure, je peux plus le voir. J'ai du mal. J'ai mal à la tête quand je le vois. En-Nesyri, c'est un mal de crâne. Ça me fait mal à la tête quand je le vois. Moi, pour moi, quand je dis que j'ai mal à la tête, je dis que je fais une En-Nesyri aiguë. C'est hyper grave. Le mec, il est dos au jeu, il n'arrive pas à jouer en remise. À part faire des têtes, il fait pas grand-chose. Et quand tu vois Walid Regragui, qui, lui, veut te faire comprendre, qui veut, voilà, le Regragui Ball, jouer au ballon, etc. Mais quand tu as un mec comme Youssef En-Nesyri, tu joues pas au ballon. Tu ne l'utilises pas. Donc, qui se mettent sur le côté. T'as d'autres joueurs qui peuvent jouer au ballon. El Kaabi, il peut jouer au ballon. Rahimi, il peut jouer au ballon. Igaman, j'en parle même pas, il peut jouer au ballon. Sanadi, ça reste à voir. Je peux le mettre dans les points positifs parce qu'il fait quand même sa première passe D en sélection, donc c'est bien pour lui. Mais quand même, En-Nesyri ne peut pas jouer au ballon, les mecs. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est un mec qui ne peut pas jouer au ballon. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, il ne peut pas jouer au ballon. Je vais le répéter, il ne peut pas jouer au ballon. C'est dommage quand tu joues au football. Mais bref, qu'il aille faire du saut en hauteur ou soit à la perche, un truc aérien, il est bon, tu vois. Mais au football, ça, il peut pas, il peut pas.
Et les gars, moi aussi, en parlant d'attaquants, je vous ajoute un truc pour conclure la vidéo. Screenez bien, les gars. Screenez bien. Là, ce moment-là, là, fais pause, screen ce que je vais te dire. Là, je te le dis, on est au mois de juin, donc on est à quelques mois de la CAN 2025. Hamza Egaman ne disputera pas la CAN 2025. Hamza Egaman ne sera pas sélectionné par Walid Regragui. Si tous les attaquants sont à 100% disponibles, donc je pense notamment à Rahimi, El-Kaabi, El-Nessiri, Sanadi, bref, n'importe qui, Marwan Chamak, Zahiri, Youssouf Hadji, bref, si tous les attaquants sont disponibles, Hamza Egaman n'y jouera pas. Walid Regragui n'aime pas le style de Hamza Egaman. Il n'aime pas ce que Hamza Egaman dégage, je ne sais pas. Il n'aime pas le style, il n'aime pas le délire que dégage Hamza Egaman. Alors que Hamza Egaman, les gars, après ça, encore une fois, ça, je veux dire, c'est moi, ça me concerne que moi, c'est ma philosophie, ma vision de jeu. Moi, Hamza Egaman, je kiffe. Pourquoi? Parce qu'il a le style, et je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, je n'ai pas regardé des highlights pour savoir à quoi ça ressemblait. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux durant les différentes rencontres que j'ai vues en grandissant. Ce mec-là a le même style que R9, les gars, que le Ronaldo, le vrai Ronaldo. Je vous le dis tout de suite, Egaman, c'est un Ronaldo marocain. Mais ça ne plaît pas à Walid Regragui. Ça ne... Oh non, il préfère un Sanadi. Alors moi, j'ai un respect énorme pour Sanadi, le mec, il venait de la D4 espagnole. Franchement, grand respect, il venait de la D4 espagnole. Et le mec, là, il se retrouve en sélection avec le Maroc. Donc c'est très fort, hein. Franchement, c'est très très fort de sa part. Grand respect. Mais les gars, Hamza Egaman, il a des années-lumière. Hamza Egaman, c'est un crack. Et le mec, vous allez le voir, hein. Je prends le pari même là. Pour là. Lundi, contre le Bénin, il ne joue pas plus de 15 minutes. Alors que lundi, contre le Bénin, il faut qu'il fasse tourner, hein. Il a intérêt à faire tourner. Vous allez voir. Il va jouer que 10-15 minutes. Et je vous le confirme et je vous le signe, Hamza Egaman ne jouera pas la CAN 2025, je vous le dis. À moins qu'on ait une liste de 32 joueurs, qu'on ait le droit à 32 joueurs, mais c'est tout. Et je vous le dis, hein. Bref, en tout cas, ouais, aussi, autre point négatif, les gars, moi je peux vous le dire, hein, je peux vous parler français par rapport à ça. Autre point négatif, Amrabat, les gars, on était dans un match où il y avait beaucoup de duels, où c'était voilà, très dur sur l'homme. Le mec a été absent, hein. Le mec, physiquement, tu sens qu'il est à la rue. Alors, on en parle depuis quelques semaines, notamment du côté du Fenerbahçe, où c'est pas terrible. Mais le mec, là, non. Amrabat, il va falloir qu'on en parle. Parce que si ça continue à ce rythme-là, on va prendre son frère qui, du côté du Wydad, il est encore là, hein. Physiquement, le Nordin Amrabat, il est encore là, hein. Alors que Sofiane, c'est un peu plus difficile. Sofiane, tu sens que physiquement, il est un peu à la peine. Tu sens que, bon, déjà que c'était pas un joueur forcément rapide, je le trouve un peu lourd. Je ne sais pas s'il a pris du poids ou quoi depuis, mais je le trouve un peu moins dedans. Donc je tire une petite sonnette d'alarme, parce que ça peut m'inquiéter perso. Mais bref, c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, moi les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner lundi contre le Bénin. Évidemment, il y aura une nouvelle vidéo réaction avec le Padré, comme d'habitude. Et bien sûr, bah voilà, on se donne rendez-vous dès ce lundi. Sur ce, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette rencontre. Ça vous de jouer juste sous la vidéo. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghreb et allez le foot!